Il y a 3-4 ans, tu m'aurais dit que j'étais en relation libre, j'aurais jamais imaginé. J'aurais la réaction que mes potes ont aujourd'hui de « mais jamais de la vie, je pourrais jamais accepter que ma femme aille coucher ailleurs, etc. » Eux, c'est Marie et Thomas. Ils sont en couple libre comme Ilyes et Anna. Si je les interviewe, c'est parce que récemment je suis tombé sur pas mal de vidéos qui abordaient le sujet de la non-exclusivité en couple. Ça fait souvent débat, mais le mieux pour se faire un avis, c'est d'en parler avec des couples concernés. Comment vous est venue l'idée d'ouvrir votre couple? Ben, tu... Alors, je dirais qu'on a toujours été en couple libre parce qu'en fait, quand on s'est rencontrés, on a commencé à se voir. Et Tom avait un festival juste après. Et en fait, moi, j'ai juste dit, écoute, si jamais de ton côté il se passe quelque chose, t'as une attirance, quoi que ce soit, sache que de mon côté, il n'y a pas de souci, mais j'aimerais juste que tu m'en parles. Et lui, assez spontanément, il m'a dit, bah ok, très bien. Et bah toi, pareil, si un jour... Et en fait, il s'est passé quelque chose, il m'en a parlé tout de suite. Et en fait, à partir de là, ça a continué comme ça. C'est un fonctionnement qui nous convenait bien et qui nous allait bien. Bah, en fait, c'est tout simplement parce que ça s'est mal passé, on va dire. Il y a eu des tromperies un petit peu des deux côtés, en fait. Et au final, plutôt que de se laisser, on a décidé plutôt d'accepter ça parce qu'en fait, dans notre relation, vu qu'on avait plus besoin de liberté. Donc là, on se dit, bah, en fait, c'est pour un temps, on va profiter parce qu'on est jeune, on peut être en couple en étant jeune et en même temps aussi, bah, profiter de la vie. Pour plus tard, bah, ne pas avoir de regrets de jeunesse. Et aujourd'hui, bah, ça va faire 7 mois qu'on est en couple libre. Est-ce que vous avez quand même établi des règles ou un contrat à respecter? Il y a quand même quelques règles, type se protéger quand on a un rapport avec quelqu'un d'autre. On n'a pas une règle établie par rapport à la fréquence, par exemple, mais ça nous paraîtrait déconnant que ça soit tous les week-ends ou tu vois, plusieurs fois par semaine. Sinon, en règle, moi j'en avais une autre, c'était on n'échange pas de messages. On va pas avoir de conversation récurrente avec quelqu'un avec qui on a pu passer une soirée. Est-ce que du coup, il faut que ce soit uniquement sexuel et pas sentimental? En fait, pour moi, c'est jamais purement sexuel. Enfin, à aucun moment tu rentres avec quelqu'un et c'est deux animaux qui... Et puis basta. Enfin, il y a toujours de l'émotionnel, il y a toujours un feeling. Et d'ailleurs, moi, je pourrais pas rentrer avec quelqu'un en fait si j'avais pas ça, quoi. À un moment donné, t'es obligé de vibrer un peu avec la personne. De ce point de vue-là, il y a toujours du sentimental. Moi, je connais ma limite sur quand est-ce que vraiment émotionnellement je vais être engagé ou des choses vont m'engager. Et c'est là que je coupe cette limite. Et d'ailleurs, les personnes avec qui potentiellement on a des choses sont très au clair. Moi, je rentre pas avec quelqu'un si la personne sait pas que je suis en couple. Je dirais qu'il y a aussi une règle qui me paraît un peu évidente, c'est que dès qu'on va passer la soirée avec quelqu'un, que c'est planifié, l'autre est au courant et moi, par exemple, quand Tom sort de son côté, je pars du principe que potentiellement il peut se passer quelque chose. Et le lendemain matin, s'il s'est passé quelque chose, bah, c'est une des premières choses qu'il fait, c'est de me prévenir et de me dire, juste, voilà, un petit coup de téléphone, passer une bonne soirée. On a écrit une note. En gros, c'est nos règles qu'on a instaurées pour le couple libre. Vous l'avez cette note? Ouais, oui. je l'ai. Je vais te les lire tout de suite. C'est ça, c'est moi, j'ai trouvé. Tu veux le faire? Bah, du coup, la première règle, c'était chacun son jardin secret, dans le sens où moi, par exemple, sur mon compte, j'avais son Instagram, j'avais son Snap, son TikTok, j'avais aussi son mot de passe de téléphone, j'avais son adresse mail, on avait vraiment tous nos comptes. T'avais accès à tous ces messages? Voilà, tous ces messages, etc. Et inversement, aussi, inversement. Et là, du coup, on s'est rendu tous nos mots de passe et chacun son jardin secret des deux côtés. Voilà. Un autre truc que j'ai noté, c'est qu'en gros, on arrête le couple libre s'il y a un enfant, du coup. Parce que là, du coup, c'est beaucoup plus sérieux, c'est vraiment une famille avec enfant, quoi. C'est plus, voilà, quoi. Bah, du coup, il y avait un date par semaine. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des moments où il allait pas être là, il allait être en soirée, etc. On s'est dit minimum une fois dans la semaine, il faut qu'on ait un date, nous, donc que ce soit un resto, un cinéma, etc. pour entretenir notre flamme, parce qu'après tout, on est quand même un couple. Même si on a cette liberté, il faut quand même qu'on entretienne le couple, en fait, comme un couple normal, tout simplement, voilà. Et vous n'avez pas une règle du genre, il faut que ce soit seulement un coup d'un soir et pas échanger régulièrement des messages avec quelqu'un d'autre? Non, justement. Notre but de ce couple libre, c'est justement de pas de penser à je fais mal quelque chose, ou parce que avec l'exemple que tu m'as donné, pardon, tu dis oui, faut pas trop que je lui parle et tout. En fait, la liberté, c'est pas de se poser des questions comme ça. Il n'y a pas de limite. Liberté à 100%. Liberté, sexualité, fraternité. Non, vraiment, c'est... On fait ce qu'on veut, voilà, on est libre, voilà, c'est la base que nous, on s'est donnée. Mais alors, est-ce que vous traversez quand même des moments de jalousie un peu difficiles? Il y a des moments où c'est particulièrement dur, mais tu vois, un bon exemple, c'est qu'il y a eu un moment où Marie a eu un truc à côté et c'était vraiment cool. Tu vois, à la fois la soirée, la discussion, le rapport sexuel, etc. Et donc,
quand Marie me raconte ça, tu vois, il y a vraiment un côté de pouah, putain, c'était vraiment cool, le gars est cool, c'est un bon mec, il est respectueux. Enfin, je veux dire, pourquoi du coup elle irait pas avec lui au lieu d'être avec moi, tu vois, le cerveau il réagit comme ça en fait. Quand je re-rationalise le truc, je me dis, mais en fait, si on veut avoir des moments à côté avec d'autres personnes, je ne souhaite que ça pour la personne. En fait, je voudrais pas que le mec soit, que la discussion soit pourrave, que le sexe soit pourrave. En fait, je n'ai envie qu'elle ait des moments incroyables à côté. Mais ouais, il y a ce truc d'ego, tu vois, et il faut le gérer après. Et comment être sûr qu'il n'y ait pas d'asymétrie entre les deux partenaires? Qu'il n'y en ait pas un qui en profite plus que l'autre? Bah, je dirais qu'il y aura toujours de l'asymétrie. Il y en aura toujours, en fait. Il y a pas de... Mais en fait, c'est là le problème, c'est en quoi c'est un problème aussi, tu vois. Pour moi, c'est pas un sujet. Moi, j'ai jamais tenu les comptes de tiens, Tom a passé la soirée avec une personne, donc moi, il faut que j'y aille. En fait, moi, je sais que c'est pas un sujet pour moi. Ça m'a jamais dérangé que Tom puisse avoir plus de soirées, plus de moments de son côté. Mais parce qu'en fait, on a 2 modes de fonctionnement aussi qui sont différents et c'est OK. C'est pas un concours de body count, si tu veux que je parle. C'est pas un concours de ça. Si ça augmente, mais parce que c'est des envies, mais c'est pas non plus je vais essayer de faire 28 la semaine, tu vois. Est-ce que finalement le couple libre, c'est pas se tromper en se débarrassant de la culpabilité? Un peu avoir le beurre et l'argent du beurre? Alors tous ceux qui sont en couple libre savent qu'au moment d'annoncer à la personne que tu as eu quelque chose, il y a toujours de la culpabilité. Ouais, parce que tous les couples libres, du coup, ne l'annoncent pas. Ouais, en tout cas, pour ceux qui l'annoncent, j'attends de voir la personne qui me dit moi, je l'annonce tranquille ou bilou. Il y a toujours un moment de culpabilité de se dire tu as pris un moment pour toi, tu t'es priorisé toi dans ce moment-là. Enfin, en tout cas, moi, c'est assez présent pour moi. Donc, il y a de la culpabilité même en couple libre. Parce que tu as toujours peur de blesser l'autre, d'avoir réveillé une insécurité chez la personne, etc. Donc pour moi, c'est pas la bonne solution si tu veux te débarrasser de la culpabilité, c'est pas en ouvrant ton couple qu'elle va disparaître. En fait, c'est surtout que dans les générations d'avant, il y a eu énormément de tromperies, mais cachées. Donc c'était énormément ça, alors qu'aujourd'hui, il y a des preuves, etc. Parce que maintenant, il y a le téléphone qui laisse énormément de traces de preuves où les choses, elles se disent. Donc c'est juste vraiment de se dire, en fait, il faut ouvrir les mentalités et pas se dire « Ah, mais un couple, ça va fonctionner comme ça, comme ça, comme ça. Le moindre truc qui rentre pas dans les cases, allez hop, c'est terminé. On juge, on critique, alors que non, ça marche. Chacun, ça marche différemment, quoi. On est en Big 2026. Faut pas oublier. Est-ce que le couple libre, c'est un concept récent ou c'est juste qu'on entend de plus en plus parler finalement? Alors, les formes de relations multiples, ça n'est absolument pas récent. C'est très ancien, c'est quelque chose aussi qui existe sous différentes formes. On va parler de polygamie, on en a depuis l'Antiquité, et on a eu l'explosion au siècle des Lumières du libertinage. Avec le couple libre, on peut même découvrir la notion de compersion. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? La compersion, c'est très simplement le fait d'être heureux, d'avoir la personne qu'on aime qui est heureuse. Ça peut être sur quelque chose, en effet, je suis heureux que mon partenaire ait une belle une histoire, mais ça peut être aussi j'ai de la compersion pour ma partenaire parce que elle a réussi son diplôme ou elle a eu une bonne nouvelle dans sa famille ou je sais pas quoi. Donc c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement restreint à la sphère des relations plurielles. Mais attention, on peut avoir de la compersion et quand même être jaloux. Les deux ne sont pas à opposer et il y a beaucoup d'erreurs sur ces 2 notions. Les gens vont penser que parce qu'ils ont de la compersion, ça va annuler la jalousie. Pas du tout, les deux peuvent tout à fait coexister. C'est pas un peu contradictoire tout ça? Mais est-ce que l'être humain n'est pas contradictoire? Est-ce que nos émotions ne sont pas tout le temps contradictoires?